Salut à tous, bienvenue sur Going Ballistic, votre chaîne de recherche et de destruction. Et aujourd'hui, on va faire les deux. Nous sommes super excités pour la vidéo d'aujourd'hui, ça a pris du temps à organiser, mais on a enfin tout réuni. Alors, ce qu'on veut faire aujourd'hui, c'est qu'on a ce super bouclier anti-explosion EOD de Ion Fox. Allez jeter un œil. Ils ont toutes sortes de trucs sympas, du matériel de survivalisme, de l'équipement, ils ont ces boucliers anti-explosion. Et on l'a pris chez eux parce qu'on voulait tester les éclats. De nombreuses personnes achètent ces boucliers et tirent dessus pour tester les munitions qu'ils stoppent. Mais nous, comme toujours, on veut faire un peu différemment et tester de vrais éclats et des explosions. Alors, Ballistic de Mise nous a fourni ce magnifique nouveau buste qu'il fabrique avec les os des épaules et tout le reste à l'intérieur. C'est, comme toujours, une pièce incroyable. Pour tout ce qui est balistique, allez voir ces gars-là. Ils ont ce qu'il faut. On a ici notre casque personnalisé super stylé. Mon ami Tom Stack a peint mon casque M88 ici, que je portais en Irak et en Afghanistan. Un colonel a pris une photo du casque et a dit qu'il aimerait avoir ce genre d'équipement. Mais ce que nous allons faire, c'est des ricochets et des choses comme ça pour simuler des éclats. Nous avons notre morceau de titane. Si tu te souviens de cette vidéo ici, Sak et Meto nous ont envoyé deux plaques d'1 pouce et on les a tirées ensemble avec le 50 BMG, c'était génial. Ça va être notre bouclier pour encaisser le ricochet. Alors, ce qu'on va faire en premier, c'est tirer, oui, la balle à pointe bleue de 50 BMG qui fait un joli boom. Voyons ce que ça va vraiment faire si quelque chose pénètre. Ensuite, on a le Thompson ici, on va tirer environ 15 balles, on va juste le mitrailler sur la plaque et voir ce que les éclats font à ça. Et enfin, oui, on va l'attaquer avec la grenade M67. Ça devrait être très amusant. Alors, rapidement à propos de ce casque, c'est le TAC 450, ce qui correspond à 450 mètres par seconde. Il les évalue. Corrigez-moi si je me trompe. Pour ceux d'entre vous qui êtes techniciens EOD, c'est en mètres par seconde. Donc c'est 450 mètres par seconde. Je suppose que ça va s'arrêter, ce qui équivaut à 1476 pieds par seconde ou 1006 miles à l'heure pour des éclats d'obus qui vous arrivent dessus. Les gens de l'EOD sont vraiment très intelligents. Si je me trompe à ce sujet, merci de laisser un commentaire ci-dessous parce que je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur pourquoi ils évaluent ces choses en mètres par seconde. Mais c'est ce qu'on a pour vous. Regardons ça de plus près. C'est parti, les amis. Premier projectile pour notre test d'éclat, une balle 50 BMG à pointe bleue. Et regardez celui-ci, ce magnifique laiton poli et gravé au laser que nous offrirons aux commentaires le plus créatif ou le plus drôle. Alors, lancez-vous, nous en choisirons un et nous vous l'enverrons. Donc, on fait un peu ça au hasard avec les angles ici. Espérons qu'on obtienne la capacité optimale d'éclat de fragmentation. Prêt? On va tenir juste là, voir ce qui se passe. Eh ben, c'était bruyant, un bon éclair. Allons voir ça. Faut qu'on garde cette douille pour un abonné chanceux. Eh bien, ça a fait beaucoup plus de dégâts que je ne le pensais. Mais en même temps, cette balle dépasse largement les 1400 pieds par seconde. On a incliné ce truc juste pour s'assurer que c'est là que Justine a tiré.
exactement sous son petit symbole Moab, comme on le voulait. Tir parfait. Et honnêtement, je ne pensais pas que ça allait faire sauter le bouclier extérieur aussi rapidement. Mais bon, c'est de la recherche et de la destruction, non? Donc on fait honneur à notre nom. C'est vraiment bien qu'on l'ait testé avec cette tête balistique de Milabs, parce que j'allais dire à Justin de mettre sa tête là, et tu sais, d'essayer, et il aurait été d'accord. Mais en fait, non. Regarde ça. Voilà les dégâts. Normalement, on pourrait supposer vous auriez une protection thoracique et ce genre de choses. Mais il a en fait reçu des éclats d'obus dans l'épaule. Maintenant, mettons ça de côté. Voilà. J'en ai pris une en plein dans le cou. Voici en fait un morceau de la veste. Ouh, mec, C'est passé à travers le bouclier? tu peux le voir. Eh bien, ça a peut-être traversé le bouclier parce que ici, il y a un trou dedans. Maintenant, le double bouclier était ici en haut. Celui-ci a frappé ici en bas. Je ne suis pas sûr. La vitesse était impressionnante. Mon gars, ça ne ferait vraiment pas du bien. Et il en a pris quelques-uns dans l'épaule. Donc c'était cool. Génial. C'était un bon test, comme le premier. Quelle belle explosion. Maintenant, juste pour vous montrer, on a dû attacher l'arrière du casque parce qu'il est tellement lourd. Ce casque, tout compris, pèse environ 3 kilos. Donc, vous pouvez imaginer ce mauvais garçon sur votre tête. Et une explosion en plus. Mec, le coup du lapin. Je ne sais pas, j'aimerais vos avis, les gars ou filles du déminage. Et un grand merci à vous pour ce que vous faites. C'est dingue. Vous avez vraiment des tripes énormes pour vouloir dire ouais, j'irai désamorcer une bombe. Juste incroyable. Merci à vous tous et toutes pour ce que vous faites pour notre pays. Passons au suivant. On va faire, eh bien, je ne sais pas. Surprenons-le, Justin. C'est parti. Très bien, donc on a dû changer un peu l'angle avec le 308 slap juste pour s'assurer que le slap ne pénètre pas. Eh bien, c'est justement fait pour ça, pour pénétrer. Donc on voulait lui donner un angle un peu plus prononcé. Donc j'ai un peu modifié ça. Avec un peu de chance, ça va dévier les éclats à travers la visière et dans le visage. Voilà, c'est parti. La régularité, la précision de ces projectiles est un peu aléatoire. Eh bien, ça a clairement touché. Voyons si ça a pénétré cette visière. Mec, ce truc a frappé fort. On aurait probablement dû choisir un meilleur angle. La rainure que cette balle slap de 308 a laissée dans ce titane est incroyable. Ce truc fait au moins entre un demi-centimètre et 1 centimètre de profondeur. Maintenant, il s'est détaché. Les étincelles étaient magnifiques entre ce mélange de tungstène et de titane. Et on suppose que le bouclier a tenu le coup parce que... Eh bien, on ne trouve rien. On ignore si l'angle était trop prononcé. On sait qu'il y a eu des impacts, mais il y a quelques morceaux ici que l'on peut sentir. Et je ne sais pas. Nous ne le saurons jamais avec ce test. Mais il y avait clairement des éclats d'obus qui allèrent vers ton visage. Bon, maintenant il est temps de tirer 15 cartouches. Allons-y. Très bien, maintenant on utilise la Thompson avec 15 cartouches calibre 45. L'engin explosif improvisé cause toujours des dégâts. Cette fois, on a mis une visière par éclat car, dans une vidéo précédente, j'ai reçu des éclats d'obus au front. Je ne veux pas que ça arrive encore. Ce n'était pas agréable. Tenir ce truc est gênant. D'accord. On arrose.
La plupart ont atteint la cible, pas toutes, mais aïe. C'était quoi ça? Ça sortait de nulle part. Celle-là est descendue et a frappé mon pouce vraiment fort. Je vais la chercher. Bon, on a un peu de sang ici. Alors regarde ça. Un morceau de la douille est resté coincé juste là sur le rivet. C'est cool. Mince, purée. Et alors? Et regarde, même ici sur le casque. Donc, TaxTac va devoir trouver un meilleur système de verrouillage parce que dès que ce truc a été touché, il est tombé. Maintenant, il a encaissé tous les éclats sans problème. Tu peux voir tous les impacts différents sur le plastique ici. Ça, ce n'était pas un souci. Mais oui, regarde, tout est... Quand tu le mets à la lumière ici, tu peux voir tous les impacts dessus, causés par les éclats qui l'ont frappé. Mais l'engin explosif improvisé qui continue de faire des dégâts fait tomber ce bouclier. Je ne sais pas s'il est censé y avoir une pièce de verrouillage ou quelque chose ici qui le maintient en place. Mais... Ouais, il a pris un peu dans le faux franc au niveau de la pommette ici. Un joli morceau est allé directement dans l'œil. Ouais, celui-là est un peu fendu là. Et c'est juste de lui enfoncer le doigt dans l'œil comme ça. D'accord. Tu retires le casque? Oui, je peux retirer le casque. Enlevons ça et voyons si on peut mieux regarder en dessous de ce truc. Voilà. Je n'y arrive pas, c'est... Voilà, c'est bon. Oh, c'est fendu. Eh bien, voilà. Très bien, passons à celui que tout le monde attendait. On devrait peut-être laisser la visière relevée, Justine. Je ne sais pas, ça ferait plus d'éclat si on la baissait. C'est vrai. Ce sera comme un parapluie de Mary Poppins qui emporte juste sa tête. D'accord, on le laisse baisser. Dernier tir, c'est parti. C'est l'heure de la grenade M67 ancienne version. Elle n'a pas le clip de sécurité à tourner et tirer, mais possède ce dispositif de retenue ici. Alors, ce que tu dois faire, c'est écarter ce truc-là et tu vas retirer la goupille. Désormais, rien ne s'activera tant que je ne jette pas, ne relâche pas la cuillère ou ne la laisse pas chauffer. Donc, je vais poser ça à côté du crâne balistique et voir ce qui lui arrive. C'est risqué. Tu es prêt? Mince. Eh bien, ça ne s'est pas du tout passé comme on l'avait imaginé. Donc, on l'a posé ici sur le bois, mais comme vous l'avez vu au ralenti, l'énergie est juste allée directement à travers la planche et est remontée. Je veux dire, certains ont touché l'avant, mais presque rien. Il y a juste quelques petits morceaux d'éclat et autres trucs ici. Eh bien, il saigne de la mâchoire, mais regarde ça. Il est secoué dans tous les sens. C'est le poids. Voilà ce que Justin et moi avons fait pour essayer de lui maintenir un peu plus la tête. Je veux dire, il a quand même pris des coups. Mais on a une surprise pour vous, vous êtes content d'être resté, non? On va encore lui faire subir une dernière chose. Une canette de Bang, Rainbow Unicorn, la chose la plus puissante sur Terre. Ouais. C'est parti. Très bien. Donc, on a mis cette canette de Bang dans le mélangeur de peinture pendant environ 1 heure. Ça devrait suffire et ensuite, on terminera la réaction chimique avec un peu de 308.
Ça a marché. Il y a un morceau de quelque chose juste ici. Aïe, est-ce que c'est un crâne? Eh bien, ça lui a clairement fait sauter la tête en arrière. Eh bien, le fil a tenu le coup. On a mis ce truc juste sous la visière. Mon casque a quand même tenu le coup. Pas mal, avec quelques nouvelles mousses dedans, et elle serait comme neuve. Le cadre, par contre, pour notre masque anti-explosion. Et encore, merci à Ion Fox de nous avoir fourni ce masque anti-explosion. Et Ballistic Dummy Labs pour nous avoir donné cette tête géniale. Mec, je suis surpris que ça ne lui ait pas arraché toute la tête. Ça a cisaillé sa peau et tout juste ici. Ça lui a arraché un peu de peau ici. C'est tout. Ils s'en est bien sortis. Ces trucs-là sont solides. Très bien. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu si vous l'avez vraiment apprécié. Un nouvel onglet intitulé Merci apparaît sous la vidéo. Votre aide supplémentaire serait la bienvenue pour la chaîne. Vous pouvez donner le montant que vous voulez, et cela nous aide à acheter ces masques à 400 $ et ces têtes à 400 $ pour votre plaisir. Sinon, nous sommes simplement reconnaissants que vous regardiez nos vidéos et souteniez notre chaîne. Nous sommes très chanceux de vous avoir tous. Mais un grand merci à nos mécènes. Un grand merci à Ballistic Dummy Labs, Ion Fox. Allez les voir si vous avez besoin de quelque chose. Consultez-les si vous avez besoin de quoi que ce soit, des mains au corps entier. Merci à tous de nous avoir suivis, nous reviendrons.